toute la charge matérielle, financière, spirituelle du foyer. C'est elle la couverture spirituelle du foyer. Toi, tu dors, tu ronfles. Quand tu rentres du travail, tu es avachi sur ton canapé devant les films, les séries avec ta bière. Et c'est ta femme qui porte le poids, la responsabilité du foyer. Mais quelle soumission est-ce que tu exiges? Est-ce que tu te comportes comme un chef véritablement? Vous savez, chef veut dire tête, hein, en latin, et le chef, c'est celui qui donne la direction, c'est celui qui a une direction pour la famille. C'est l'homme qui prend toutes ses responsabilités. Mais lorsque tu n'es pas à ta place et que c'est ta femme qui prend les décisions, c'est elle qui s'occupe de tout, qui gère les enfants de A à Z, qui joue aussi le rôle spirituel que toi, tu devrais avoir. Quelle soumission tu exiges d'elle? Quelle soumission? Lorsque l'on veut obtenir le respect, lorsque l'on veut l'obtenir par la force, eh bien, on n'obtient rien du tout. Et laissez-moi vous dire que une femme que vous traitez avec respect, comme Christ a traité son Église, comme Christ a aimé l'Église, vous obtenez bien plus que de la soumission. Vous obtenez de l'admiration. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment que nos frères aient à l'esprit. Vous n'avez pas besoin d'exiger une quelconque soumission. Vous avez besoin de vous comporter comme Christ s'est comporté et de donner vos vies littéralement pour vos femmes. Tu veux être traité comme un roi, comme un Dieu, comme un Seigneur? Eh bien, commence par la traiter comme une reine et tu verras que tu obtiendras bien plus que de la soumission. Tu obtiendras le respect, tu obtiendras de l'admiration, tu obtiendras de la reconnaissance. Et toutes ces choses, ce sont des choses qui se méritent. On ne peut pas se comporter comme un ours dans la maison et exiger que sa femme soit soumise et qu'elle dise oui à tout. Et je reviendrai vraiment dans un autre format pour vous montrer des cas où la femme n'aurait pas dû se soumettre parce que elle l'a fait au péril de sa vie. Je pourrais vous citer Abigail, je pourrais vous citer Saphira, lorsqu'elle a suivi son mari dans la bêtise, comment ils l'ont payé de leur vie. Donc, on se soumet à ce qui est juste et on se soumet lorsqu'on reconnaît une véritable autorité qui vient de Dieu, quelque chose qui est juste. On ne se soumet pas à quelque chose qui est injuste et à quelque chose qui n'a pas de sens, à quelque chose qui va te détruire, qui va t'emmener tout droit dans un trou. Non, on se soumet à quelque chose qui est juste. Et encore une fois, l'autorité, on n'a pas besoin de l'exiger. L'autorité, lorsque vous l'avez,